Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo Pimp My Aquarium. Non, je plaisante. Là, c'est des vidéos américaines, c'est un Pimp My Ride que certains doivent connaître et ça a été repris par plein de youtubeurs américains, le Pimp My Aquarium. Et oui, donc bienvenue sur Pascal Aquarium, l'aquariophile en tongs, parce que comme vous le savez, si t'as pas des tongs, tu peux pas être un bon aquariophile. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors attention, ça c'est méga cool, on regarde pas. Aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est ce super aquarium que je vous ai déjà présenté, qui est en eau depuis, je sais pas, peut-être un mois et demi, 2 mois, un mois, franchement je sais plus, il y a tellement de projets en cours les gars, et à tous les niveaux hein, dans ma vie, et aussi aquariophile, c'est un truc de ouf, du coup je sais pas trop, désolé. Et j'ai décidé de lui mettre un filtre Thunes et un éclairage Thunes aussi. Comme vous le savez, c'est ma marque fétiche pour l'éclairage. Quand je dis fétiche, on se comprend, hein. Au niveau de l'éclairage, je vais mettre un éclairage marin sur un aquarium d'eau douce. Alors oui, ça marche super bien. Et ceux qui disent que non et tout, je sais pas quoi, ça fait des algues, c'est absolument faux. Un éclairage marin ne va pas en eau douce ne va pas vous donner plus d'algues qu'un éclairage pas marin. Ça, c'est pas vrai. Pour les algues, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas ça. J'ai fait une vidéo sur les algues à ce sujet. Je vous renvoie à cette vidéo. J'avais fait aussi une vidéo sur cet éclairage dans lequel je le présente longuement. C'est un éclairage qui est économique, qui fait 10 watts et qui à l'heure d'aujourd'hui présente les meilleurs LED. Je t'assure, celui-là à 10 watts te fait plus de puissance que par exemple ce JBL qui est à 24 et qui éclaire la Patty House, donc la maison de Patty. Mon gecko à crête, super mignon, ou gecko, certains disent gecko. Et le super truc méga cool, c'est que je vais introduire ce filtre de chez Thunes. C'est le filtre le moins cher de la gamme et franchement pour du Thunes, alors je l'ai déjà ouvert hein, les gars, désolé, mais c'était plus fort que moi parce que franchement j'étais trop excité à l'idée de vous le montrer. Je vais pas faire un truc un peu relou, un unboxing un peu trop long à la rallonge. Je vais faire un petit claquement de doigts et tu vas voir, ça va être magique. Ça c'est un truc que je fais pas mal dans mes vidéos en ce moment, mais je trouve ça méga cool pour gagner du temps. Il faut savoir que chaque filtre Thunes, ouais, est associé à un écumeur. Là c'est le 3161, donc c'est associé à leur écumeur le plus petit, celui que vous pouvez voir dans mon aquarium nano marin. Alors le filtre est extrêmement simple. Quand vous le voyez, c'est de la fabrication Thunes, c'est franchement irréprochable. Pour moi, un des points méga importants pour moi, c'est la fixation par aimant. Donc en gros, il y aura le filtre, l'aimant, hop, et l'autre aimant de l'autre côté du verre, et ça tient comme ça en fait. Je te le montrerai tout à l'heure, ce sera plus pratique. Du coup, quand tu as un remplacement à faire, c'est vraiment pratique. Alors, ça c'est vraiment un plus. Ah oui, et là on voit la qualité de Thunes, c'est regarde des petits détails, hein. Tu vois l'aimant, il est un petit peu, on dirait qu'il est sur des vérins, en fait il est sur des caoutchoucs. Et ça en gros, ça va limiter à fond les vibrations. Donc ça c'est cool. Plutôt que certains filtres, tu vois, avec des ventouses, c'est un peu compliqué. Une des particularités intéressantes de ce filtre, c'est il y a ici un petit compartiment dans lequel vous pouvez mettre un chauffage, ou les masses filtrantes de votre choix, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt destiné à un chauffage. Et vous pouvez mettre les filtrations que vous voulez. Donc ça c'est vraiment cool. Alors vous pouvez mettre les filtrations officielles Thunes, hein, ça pose aucun souci, hein, elles sont en vente, vous pouvez les acheter, mais aussi mettre les filtrations de les masses filtrantes de votre choix. Et ça c'est vraiment pas mal parce que souvent dans les petits filtres entre guillemets, tu peux pas mettre ce que tu veux, t'es souvent lié aux produits filtrants de la marque en question. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils tiennent, hein, en ayant des petits prix. Alors que là vous avez un petit prix, franchement je le trouve vraiment accessible en termes de tarifs. Je le mettrai en descriptif de vidéo. Et franchement pour la qualité c'est du Thunes. Alors là franchement c'est vraiment méga kiffant. Vous avez la possibilité de rajouter un étage en plus. Comme ici regarde, hop, tu rajoutes un étage en plus. Et là si tu veux ça te fait un étage en plus de filtration. Donc tu vois plus de hauteur. Et là regarde, hop. Alors, je sais pas si tu te rends compte toute la hauteur de filtration, de masse filtrante que ça te fait. Ça te fait tout ça, clac, 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 clac. Et là, hop là. Tu peux faire ça. Et là, alors il fallait d'abord mettre celui-là. Tac, et là, tu as le petit passe-câble, c'est vraiment cool hein, pour la gaine, ça c'est vraiment sympa. Un des points vraiment aussi positifs de ce filtre, je tiens à le souligner, comme c'est du Thunes, toutes les pièces qui sont dans le filtre, vous pouvez les remplacer, vous pouvez les commander et tout. Alors honnêtement, je pense qu'un filtre comme ça dure une vie. Il a la particularité de filtrer les éléments en façade. Donc alors, souvent les filtres, ça aspire en bas et ça recrache en haut. Celui-là va fonctionner différemment. C'est un concept d'ailleurs du marin. Il va aspirer en haut et recracher en bas. Donc si tu veux, la sortie du filtre, elle va être là. Alors rassurez-vous, en termes d'oxygénation et de remue de l'eau, ça sera absolument bien. Et surtout, pourquoi ils ont fait ce choix-là, c'est que souvent, alors c'est pas souvent, la majeure partie des protéines
sont faites, si tu veux, à la surface de l'eau. Du coup, en mettant une aspiration en surface de l'eau, c'est là que tu vas capter le plus de protéines. Et ça marche aussi pour l'eau douce. Je te donne un exemple. Si ton aquarium, tu ne touches pas et tu as un aquarium qui ne bouge pas, au-dessus de l'eau, tu vas avoir une pellicule grasse. Donc là, la protéine sera vraiment directement visible. Donc en termes de performance, alors je vous annonce un truc un peu fou, hein, mais filtrer à la surface, enfin aspirer l'eau de filtration à la surface, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est un bon truc. Donc là, je vais le tester tout de suite. Allez, c'est parti. Claquement de doigts. Clac. Mais avant ça, je vous ai longuement parlé de cet éclairage. J'en ai fait une vidéo spéciale. Il est vraiment au top du top. Donc là, je vais le mettre en place. Alors, vous avez, je refais vite fait un petit récapitulatif, la possibilité de le mettre sous l'eau. En le mettant sous l'eau, ça le rend encore plus puissant. Alors déjà, au-dessus de l'eau, c'est franchement en termes de luminosité, d'intensité, de rendu, c'est vraiment top. Franchement les gars, je veux pas comparer avec les autres marques parce pour pas les dénigrer, mais franchement celui-là en 10 watts, j'ai l'impression qu'il éclaire qu'il fait l'équivalent d'un 20 watts chez la concurrence. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc vous aurez un gain d'économie et de performance. Et voilà les amis, le résultat c'est impressionnant. Alors je vous montre à la surface de l'eau, on peut voir la pellicule de gras qu'il y avait. Tu vois, on la voit encore un petit peu. Donc le fait que ça filtre à la surface, c'est absolument parfait. Alors par contre, il y a un inconvénient auquel je n'avais pas pensé. Vous oubliez les plantes flottantes. Là, il est en train de me siphonner toutes les plantes flottantes et ça met un petit tintouin. Tu vois, donc là, les petites racines et tout, elles sont en train d'être arrachées. Donc je vais retirer tout de suite les plantes flottantes. Mais le résultat est vraiment, vraiment top. Limite, je sais pas, je vais voir si je veux pas en mettre une autre lampe par là. Honnêtement les amis, j'aurais pu me passer de cet équipement, mais là disons que c'est le top du top. Franchement, pour un prix je trouve qui est franchement modique, enfin par rapport à la qualité que ça propose. Mais alors par contre le filtre, franchement je vous assure, hein, en termes de rapport qualité-prix, je vois pas ce que tu peux faire de mieux, hein. Mais, vous avez pu voir sur ma chaîne, je parle de plein de marques et tout. Là, en termes, tu veux un petit filtre eau douce dans ce tarif-là, tu trouveras pas mieux. Je te le dis direct. Voilà. Et là, je trouve que c'est vraiment parfaitement adapté. La puissance, je vous en ai pas parlé. Vous avez deux possibilités de réglage. Tu peux mettre en puissance 1 ou 2, tu règles. Donc ça aspire à la surface, donc via la petite, via les petites striures qui sont là. Et ça recrache par là, slack. Et là, tu peux orienter le jet dans le sens que tu veux. Moi, je l'ai mis comme ça, et je trouve que c'est pas mal. Ça fait vraiment, regarde, tu sais, ça, l'eau, c'est un truc de fou, hein. Regarde, elle est dire que c'est en dessous. Donc, elle passe par là, tac, et ça fait une petite rotation sur toute la surface, tu as vu, et hop, ça revient par là. Donc là, l'eau bouge bien de partout, donc c'est absolument parfait. Et là, écoutez, pour l'instant, moi, je dis 20 sur 20. Et là, toi, tu vas le voir tout de suite, mais en réalité, il va se passer un mois. Je vais laisser un mois tourner comme ça pour voir ce que ça donne. Ah oui, attendez. Le mois s'est pas écoulé, mais j'ai oublié de vous donner un élément très important qui a motivé le changement du filtre. C'est qu'il s'agit, comme vous le savez, les cyclidés qui sont en place sont, jouent beaucoup avec le gravier. Du coup, et c'est un gravier comme je vous le mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez le même. Il est absolument magnifique et très très fin. Du coup, il allait facilement, si tu veux, dans le filtre. Et je voulais éviter que celui-ci aille dans le filtre. Du coup, avec une aspiration au-dessus, à la surface, tu n'as absolument aucun souci avec le gravier qui serait volatile en fait. Allez, rendez-vous cette fois-ci dans un mois.